Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le samedi 21 août 2021. Et donc, je vous fais cette vidéo parce que l'actualité est très riche. Je voulais revenir avant, mais bon, j'ai pas eu trop le temps. Donc, on va examiner, il y a beaucoup de choses à regarder. On va examiner ce qui est le plus, comment dirais ce qui surnage, hein. Il y a tellement de choses à parler. Bon, c'est d'abord le professeur Raoult et le professeur Louis Fouché qui ont été limogés. Alors, limogé, ça veut dire quoi? En fait, c'est un mot que j'utilise exprès. Ça veut dire frapper une personne haut placée d'une mesure de disgrâce. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que ils ont été évincés. Enfin, on essaye, hein, parce que bon, ils sont pas encore renvoyés, mais on essaye vraiment de les virer, non pas parce que, alors bon, on dit Raoult, ah oui, il est trop vieux, mais enfin bon, c'est vrai que la manœuvre, elle est quand même un peu grossière, hein, parce qu'on ne fait pas des pieds et des mains pour, pour virer un professeur de médecine sous prétexte qu'il est trop vieux, ça, ça s'est jamais vu. Donc ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, en fait, bon, je me suis demandé pourquoi Fantomas et sa clique avaient l'air de s'exciter comme ça, d'accélérer les choses, enfin vraiment de courir plus vite d'aller vraiment plus vite que la musique. En fait, le but, c'est d'écouler le plus possible de doses de Pfizer et AstraZeneca, qui sont en fait la même compagnie, hein, car il y a des vaccins classiques qui vont arriver là cet automne sur le marché. Donc Sanofi va en sortir un, donc qui est à base de virus inactivés, donc c'est un vaccin classique si j'ai bien compris, hein. Et il y a aussi Valneva, un vaccin qui est franco-autrichien en cours d'homologation, ainsi qu'un nouvel antiviral qui est très prometteur. Et ça, c'est une source allemande. Voilà pourquoi donc Fantomas trépigne de rage et joue la montre. Alors ça c'est l'explication. Alors bon ben maintenant qu'on sait, on va voir si vous voyez ça change, cette perspective change tout parce que c'est quelqu'un qui en fait a paniqué parce que Pfizer est son patron et qui a donc paniqué et qui a accéléré les choses. Il faut à tout prix écouler toutes les doses. Il y a des millions de doses à refourguer. Donc on va voir un petit peu. Finalement, c'est peut-être eux qui sont pris dans un étau plus qu'on ne le pense. Donc on va regarder aussi donc sur cette question là, quelle est la situation pour ces braves gens. Et enfin, alors troisième chose qui est vraiment honteuse, c'est qu'un sous-préfet qui se promenait dans le Vieux-Lyon en compagnie de policiers avec la noble mission de verbaliser les gens dans les cafés qui n'auraient pas leur passe sanitaire, a été interpellé par un jeune homme, qui a commencé à engueuler le préfet, en fait, et à lui dire mais enfin, vous n'avez rien d'autre à faire, allez donc dans tel et tel quartier, là vous avez vraiment des racailles, là vous avez. Et le préfet a tourné les talons, et puis pour toute réponse, eh ben, il y a deux policiers qui ont commencé à interpeller ce monsieur, enfin interpeller, c'est-à-dire lui ont fait un contrôle d'identité. Et après, ben, on ne sait pas comment ça se finit. Est-ce qu'il a fini au poste en garde à vue? Est-ce qu'ils l'ont laissé repartir? Là, on ne sait pas. Mais enfin la question qui se pose, c'est où allons-nous? Je veux dire, bon, qu'est-ce que c'est que ces excès de pouvoir? Hein, bon, donc moi je poserai aussi la question, savoir vers quoi on va quand on voit quand on voit des choses comme ça qui se passent comme ça dans les rues, quoi. Bon, alors on va commencer par le professeur Raoult. Et on va faire séparément, hein, Raoult et Louis Fouché. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, j'avais commencé à le faire et puis je l'ai interrompu parce que j'ai eu une averse de grêle. Euh, et donc j'avais tiré la maison Dieu et je me dis tiens, ça c'est pour Raoult, il le prend mal.
Et en fait, non, ça annonçait la grêle, tout simplement. Enfin, c'est aussi pour Raoult. On va voir ce qui va sortir, hein. Mais j'avais pensé ça, mais ça aussi, c'est... Et c'était complètement inattendu, cette averse de grêle, d'autant que Météo France avait annoncé qu'il faisait un beau temps, etc. Bon, enfin, j'en voyais des nuages noirs arriver. Je trouvais ça bizarre. Bon, enfin, voilà. Donc, du coup, j'ai interrompu le tirage au bout de quelques secondes, et donc là, je le reprends. Il n'y a rien qui est sorti, hein, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc on va regarder donc pour le professeur Raoult. Mais la seule carte qui était tombée, c'était la Maison Dieu. Voilà, c'est pour vous dire comme quoi le tarot est un outil très précis. Alors, voyons comment va réagir Raoult à ce limogeage, à cette tentative de limogeage. Après, on fera pour Louis Fouché. Ermite Justice, Soleil et Papesse. C'est marrant, mais il en faut plus que ça pour le démonter. Il reste quand même droit dans ses bottes, hein. Raoult méprise cette fausse justice, ces faux compagnonnages là, enfin ces coteries, voilà, ces coteries de gens médiocres qui se soutiennent et se congratulent les uns les autres, et avec une justice corrompue et une administration corrompue. Donc, on essaye, mais lui s'en fiche. Il carrément leur tourne le dos. On dirait qu'il a d'autres armes. On dirait qu'il a un peu comme s'il avait tout prévu. Je le sens. Bien sûr, ça ne doit pas l'amuser, mais pour le déboulonner, cet homme-là, pour moi, c'est vraiment. Je dirais qu'il est insubmersible en fait. C'est une bouée, on appuie dessus et puis on peut pas. Il est poisson, hein, faut pas oublier, hein, mais un poisson de très haut vol, très haut niveau. Donc pour moi, je dis Fantomas, il fait pas le poids. J'ai toujours dit que Fantomas, il faisait pas le poids face à Raoult. Je vous avais expliqué pourquoi, mais on va regarder. Donc lui, voilà, le chercheur, le scientifique, dans son labo, tourne le dos à toutes ces magouilles. Donc c'est vraiment le type intègre qui pense qu'à son travail. Mais on va voir, on dirait qu'il a du biscuit. Bon, Maison Dieu, tiens, la voilà qui ressort. Pour lui, c'est dur, hein. Apparemment, la menace va se préciser, va se mettre à exécution. Évidemment, regardez ce qui sort, hein. Donc ça, c'est bien un coup de Fantomas. Force renversée et lune renversée. On va vraiment le pousser effectivement vers la sortie. On va recouvrir, là on va aller sur le plus lointain. On dirait que ça c'était passé, des fois les cartes elles reviennent en arrière, donc passé, présent, et alors là on serait sur avenir. Pape, il reprend du poil de la bête, hein. Impératrice. Empereur renversé, étoile. Bon, de toute façon, je vais vous dire, moi ce qui en ressort, c'est que le professeur Raoult, on lui ferme la porte, il passe par la fenêtre. Vous voyez ce que je veux dire? Il reviendra, et il reviendra plus fort que jamais, parce qu'il aura, en fait, s'il s'en va, il va travailler pour avoir des preuves comme quoi tout ce qu'ils sont en train de faire, là, soi-disant vaccin et tout, que tout ça, enfin, il n'est pas contre le vaccin, lui, hein, mais il est contrarié beaucoup par ses prises de position et par ses recherches. Donc il va faire une découverte qui sera difficilement contestable, qui sera relayée par l'impératrice, pardon, et l'impératrice vient recouvrir l'arcane 15, donc finalement qui se retrouve pris en sandwich entre la justice et l'impératrice. On dirait que c'est l'évidence, j'ai envie de dire c'est le pouvoir des femmes. Ça c'est tout à fait possible qu'il y ait des femmes qui le mettent en difficulté. Très très possible. En tout cas, il y a une femme, et oui, c'est Madame Orion-Côte, je pense. Blonde comme ça, aux yeux bleus, elle tient l'aigle dans les mains, vous voyez, elle tient le sceptre, elle règne sans violence,
mais elle a beaucoup de... Oui, c'est elle. Ça peut être Martine Vonner, qui est aussi un médecin, mais Madame Orion-Côte, c'est une généticienne de haut vol également. Donc, vous voyez, c'est des gens qui ont beaucoup... donc, vous voyez, qui sont dans des positions hautes. Hein, donc, c'est pour ça, je pense. En tout cas, ces deux personnes ensemble peuvent faire chuter vraiment le corps médical, entre guillemets, ou les politiques, plutôt c'est les politiques ça, qui ont décidé de le limoger, qui ont décidé de cette disgrâce, si tant est qu'il ait jamais été en grâce. Donc, soleil renversé, c'est les coteries, là, c'est les courtisans, là, la conjuration des médiocres, voilà, comme disait quelqu'un, je sais plus qui. La force renversée, c'est l'abus de pouvoir, mais qui en fait montre une grande faiblesse, pas oublier. Et l'empereur renversé montre que le roi, le monarque, hein, c'est-à-dire Fantomas, enfin celui qui détient les pouvoirs, ne peut pas l'exercer contre cet homme-là. On ne peut pas. Il est protégé. Alors, bien sûr, il s'est pris la maison Dieu dans la figure, hein, mais il revient quand même. Il reviendra. Il reviendra d'une façon ou d'une autre et il a la victoire. Alors pourquoi? Donc, la papesse renversée montre une administration corrompue. La lune renversée, c'est son labo, avec ses expériences, enfin c'est l'IHU en fait. Et bien, vous voyez, il reviendra. D'une façon ou d'une autre, cet homme-là reviendra. Il n'est pas liquidé, fini, etc. Et ça annonce aussi que on ne peut pas, on peut pas balayer comme ça d'un revers de main. Nous ne sommes pas en Union soviétique. Ils voudraient bien, mais on n'y est pas. On ne mettra pas un dissident en prison. Moi, j'avais peur de ça, mais en fait, j'ai la conviction que on ne pourra pas mettre un dissident en prison. Peut-être par faute de temps. C'est pas l'envie qui leur en manque, mais peut-être tout simplement par faute de temps. Et parce qu'il y a d'autres forces qui sont là, qui sont puissantes. Nous ne le voyons pas forcément, grand public, mais eux le savent. Eux savent. Pour ça qu'ils se grouillent comme ça. Alors donc ça va enchaîner avec ma deuxième question. Bien sûr, il y a Pfizer, le patron. Hein, c'est lui le grand chef qui tire les ficelles. Hein. Donc on regarde. Ah oui, alors j'avais dit pour Louis Fouché. On va regarder pour Louis Fouché. Louis Fouché donc est un professeur en médecine. Il est plus jeune hein, que Raoult, mais c'est pas grave. On veut quand même le pousser vers la sortie. Alors, voyons pour Louis Fouché, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah là, lui, oh là là, lui c'est pareil, hein. Maison Dieu. Cet homme-là, c'est sa vie, son travail, sa recherche, c'est toute sa vie. Hein. Encore la justice, hein, je ne l'ai pas fait exprès pourtant. Hein. Ouais, donc l'arrêté va tomber, le pape renversé, ça c'est son supérieur hiérarchique qui lui est défavorable. Mais c'est marrant, eh ben avec le Butler, elle retombe sur ses pattes. C'est marrant ça quand même. Il recommence ailleurs. Il continuera à faire ses travaux. Vous voyez, il est devant sa table, hein, il fait ses travaux, il est dans son labo, il continuera à le faire. Alors peut-être pas là où il est actuellement, mais des grands scientifiques de cette valeur continuent à travailler pour le bien de l'humanité. Et si c'est pas dans leur université d'origine, ça sera dans une autre. Donc c'est complètement stupide de les virer. Complètement stupide. Parce que vous savez, que ce soit Raoult ou Fouché, ils s'en vont en Chine ou ils s'en vont je ne sais où aux États-Unis, ils ont toujours des médias, des médias pour publier les résultats de leur enquête, hein, que ce soit
Donc c'est complètement débile. De toute façon, quand les politiques veulent s'occuper de brimer les scientifiques, ça marche pas. Ça marche pas. Parce que les politiques sont bien trop stupides pour comprendre les scientifiques, je l'ai déjà dit. Les scientifiques... je vous avais dit hein, que deux scientifiques peuvent se mettre à parler entre eux dans un langage complètement hermétique. Les politicards comprendront rien à rien. Rien. Peuvent discuter de l'avenir du monde et tout entre eux. Les autres, ils comprendront pas un traître mot de ce qu'ils disent. C'est ce qui fait la supériorité du scientifique. Donc on continue pour Louis Fouché. Alors Louis Fouché ne veut pas s'en aller. Lui, il va faire de la résistance. Sur justice, il y a papesse. Il va faire appel. Alors lui, il va se lancer dans les procès. Hein, ça va y aller. Oh là là. Et il obtient gain de cause. Il y a le chariot. Oh là, ils sont pas prêts de le virer. Hein. Parce que là, lui, il va très mal le prendre. Hein. Raoult, il a le cuir épais, il a plein de ressources. Lui, vous savez, il en a vu, on la lui fait pas. Fouché est plus jeune, c'est différent, il est très combatif. Mais là, il va pas se laisser faire. Hein. Moi, je les vois pas. Moi, finalement, ces tentatives de brimade sont absolument lamentables parce qu'elles n'auront pas du tout l'effet escompté. On ne les fera pas taire. Parce que, pour les taire, il faudrait les mettre dans un cul de basse-fosse. Ça, ils n'osent pas le faire, ça serait peut-être pas très discret. Donc voilà, voilà pour Fouché. Alors maintenant, on va prendre... Fantomas et Pfizer, les amours clandestines qui sont révélées. Oui, alors donc Fantomas joue la montre, hein, c'est clair. Moi je me dis mais pourquoi ils se grouillent comme ça? Pourquoi ils mettent une pression pareille? Ah non. Tout ça c'est des histoires de gros sous. Des histoires de gros sous. C'est... franchement, je sais pas. J'ai jamais compris les gens qui mettaient comme ça l'argent au-dessus de tout, quoi. C'est l'unique valeur dans leur vie à ces gens-là, quoi. Bon. Alors, donc on sait qu'il est pris à la gorge par son patron, enfin pris à la gorge. Bon, il est bien content, hein. Donc écouler le plus possible de doses parce que la concurrence arrive derrière. Voilà, c'est ça en fait. Mais est-ce qu'il va arriver à ses fins, le Fantomas? Comme il le souhaite. Comme en général, Fantomas, tout ce qu'il entreprend, ça échoue. Je parle du Fantomas actuel, hein. Alors, force renversée. Alors, je vous annonce que Fantomas n'a pas de force, n'est pas fort. Il est bien sûr qu'il a tous les pouvoirs en main, il a la police, machin. Mais, encore la lune qui sort. Alors, il est question d'un type qui essaye d'utiliser la force, mais en fait, c'est un colosse enfin, colosse. Il a d'énormes talons d'Achille. En fait, il a une faiblesse de fond, ce type-là. Et il compense par de l'autoritarisme. Il n'a pas de vraie autorité, en fait. La lune est là. Donc, la lune, il s'agit d'un virus sur lequel il a vraiment mis une domination. Enfin bon, c'est le prétexte, on le sait. Hein. C'est dans le cadre de la lutte contre un virus, il y a abus de pouvoir. Ouais, alors donc ça c'était les Moderna, pas les Moderna, là, les nouveaux vaccins qui arrivent. Hein. Donc vite, on se dépêche. Donc vite, on essaye de faire ingurgiter de force. Allez, je lui tiens la gueule ouverte, je mets l'entonnoir. C'est ça, on gave une noix. Hein. Sauf que l'entonnoir, comme c'est à l'envers, il va pas pouvoir la tenir. Et en plus de ça, il a la maison Dieu. Oui, ça va pas marcher. Hein. Déjà, le soleil est renversé. Donc ça fait 2 fois qu'il sort renversé. Donc c'est bien une conjuration de banquiers pourris ou de je ne sais quel de big pharma là, les grands labos. Hein, ça c'est
c'est les grands labos et tout ça. Mais là, avec la Maison Dieu, il va vers l'échec, le gars. Hein. Il a beau se dépêcher comme un fou, il va vers l'échec, parce qu'entre la contestation sociale, il y avait encore, là j'ai regardé sur les réseaux sociaux, il y avait encore énormément de monde, encore plus que d'habitude, dans les rues. Hein. Donc, bon, Maison Dieu, qu'est-ce qu'on a? Ouais, pendu. Échec. Échec et mat, mon petit pote. Eh oui, mon petit Fantomas. Échec et mat. Oh là là. Il pourra pas remplir le contrat. Le contrat qu'on l'avait chargé d'exécuter ne sera pas rempli. Les soutiens qu'il avait vont lui faire défaut pour lui. Alors là, c'est la disgrâce. On avait déjà parlé de disgrâce avec le terme limogé. Il pourrait être limogé, en fait. En fait, lui, le roi, il est la tête en bas. Hein. Le pendu est la tête en bas. Non, ça... effectivement, il joue la montre, il s'excite comme un fou, mais ça, c'est pas gouverné. Ça ne peut mener qu'à une impasse. Voilà, alors là, je veux dire, l'impasse, bonjour. Hein. Oh là là, toutes les cartes les plus moches pour Fantomas. Donc Fantomas n'arrivera pas à remplir son contrat qui est de vacciner 56 fois chaque Français. Ça ne marchera pas. Et il pourra mettre même des passes sanitaires pour aller sortir son chien, ça ne marchera pas. Et même le chien, il sera obligé d'avoir un passe sanitaire autour de son collier, le chat aussi, le canari, le poisson rouge, mais ça ne marchera pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc échec. Et là, c'est des millions, c'est des millions, hein, c'est beaucoup d'argent là qui était en jeu. Non, ça va pas marcher. Parce que le peuple français, il n'est pas si bête qu'il en a l'air. Il n'est pas aussi minable qu'il en a l'air. Voilà, donc échec pour Fantomas, hein, moi je le vois comme ça. Puis alors, échec cuisant. Alors là, le bonhomme, oui, mais voilà. Il est bête, hein, vous savez, ce type-là n'est pas intelligent. Hein. Le vrai Fantomas, là, dans les films dans les films des années 60, lui, au moins, il était intelligent. Enfin, il n'était pas tant que ça, mais enfin, quand même, il l'était. On arrivait quand même à l'avoir. Mais alors, le néo-Fantomas, là, non, il est pas intelligent. Il est bête. Bête, quoi. Alors, continuons. Alors, le sous-préfet, c'est marrant parce qu'il y avait, c'était dans les lettres de Montmoulin, il y avait le sous-préfet au champ d'Alphonse Daudet. C'était mignon comme tout. C'est un sous-préfet qui se rend en sous-préfecture. Il doit prononcer un discours et puis finalement, il s'arrête dans une forêt. Il fait une bonne sieste, je sais pas quoi. Et il se met à composer de la poésie, donc il rate complètement son rendez-vous. C'était mignon, c'était assez charmant. Mais là, c'est pas du tout au champ, puisque ce sous-préfet, dont je ne connais même pas le nom, se baladait, se promenait dans le vieux Lyon avec des policiers. Bon, une promenade, marqué Lyon, c'est très joli. Hein. Les Traboules, Fourvière, la Croix-Rousse, enfin tout ça. Sauf que, où allons-nous? Parce que si on commence à interpeller des gens qui interpellent eux-mêmes un préfet qui n'est... Préfet, c'est quoi? C'est un représentant de la République, c'est un représentant du peuple. Ce n'est qu'un intendant. Hein. Le vrai patron, c'est le peuple. Donc le monsieur a parfaitement eu raison. Après tout, c'est avec nos impôts qu'on paye tous ces préfets. Donc monsieur avait parfaitement raison de l'interpeller. Hein. C'était lui son patron. Alors, on va regarder. Où allons-nous? Dans la série Abus de pouvoir. Bon, étoile. Bon, alors pour le monsieur, apparemment, ça va. Impératrice. Justice. Bon, alors là, d'abord, c'est... Oula, Maison Dieu, c'est chaud bouillant. Hein. Apparemment, l'histoire du préfet qui a fait un abus de pouvoir ne va pas passer inaperçue et risque d'y avoir des suites. Ça, c'est une première chose. Nous n'allons pas
avoir les dissidents enfermés en prison. Moi, c'est ce que j'ai craint. Je me suis dit, mais alors là, quand on voit Raoult limogé, quand on voit le jeune homme qui interpelle le sous-préfet, pardon, et qui se retrouve, ouais, vos papiers, machin et tout, et puis après, qu'est-ce qui est devenu? Non. Je me disais, mais bon, c'est comme l'Union soviétique, là, on va enfermer les dissidents. Alors apparemment, avec l'étoile, me dit que non. Bon, le jeune homme semble sain et sauf. Et par contre, il va y avoir quand même, vu le contraste entre la Maison Dieu et l'étoile, il y aura une violente bataille entre le bien et le mal. C'est-à-dire l'envie de faire passer le pays en dictature qui est évidente, mais l'étoile dit que non, ça ne passera pas en dictature. Mais grâce à des gens qui sont solides. Hein. La justice, elle est là pour protéger le peuple. On regarde, on va recouvrir. Chariot. Ah bah de toute façon, avant de mettre le peuple au goulag, il y a quand même beaucoup de résistance. Hein. Toujours le même, vous voyez, à chaque fois c'est le même, c'est chaque fois c'est le même, sur le peuple qui souffre, un individu avide de pouvoir et dénué de tout scrupule, sans cœur, méchant, mais là le chariot lui répond. Vous voyez, le chariot, c'est arriver à unifier les tendances différentes sous la coupe, enfin le commandement d'un homme qui est un leader. Hein. Justice, j'ai tempérance. Et là, j'ai encore soleil. La maison Dieu, le soleil, c'est l'inverse. Donc, la France va devenir très chaotique. Il y aura comme ça des abus de pouvoir, etc. Il y aura aussitôt des contre-attaques. Donc, finalement, ça va plus être quelque chose en dents de scie que quelque chose de linéaire. Quand je dis linéaire, c'est bon, allez, une dictature s'instaure et puis ça y est, on n'a plus rien à faire, on n'a plus qu'à se taire, c'est 1984, bon. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il y aura des velléités comme ça de prise de pouvoir despotique, mais qui sera en fait battue en brèche par le chariot qui représente une foule combative. Hein. J'ai quand même chariot, étoile, chariot, monde. Voilà, les diables. Et pendu sur lui. Hein. Pendu, c'est échec pour lui encore. Encore échec. Sur tempérance, on a quoi? Empereur. Là, il y a un nouveau dirigeant, ou deux nouveaux dirigeants, mais ceux-là sont droits et justes. Les papes renversés. Voilà, ils sont toutes les trois renversés. Tous les faux médecins, toutes les fausses fraternités, confraternités, machin trek, tout ça, ça s'écroule avec le reste. C'est tout ce qui est vermoulu, tout ce qui est pourri va s'écrouler, se désagréger. C'est même pas s'écrouler, c'est imploser, se désagréger. C'est un peu comme l'Union soviétique en 89, elle a implosé. Bon voilà, il y a une implosion. Moi, je vois plus la France finir en implosion qu'autre chose, hein, finalement. Implosion, hein. Ouais, on serait plus sur une implosion qu'une explosion. Donc voilà, bah écoutez, alors je vous fais une annonce. Je vais fermer le cabinet du 24 août au 31 août inclus, et les consultations reprendront le 1er septembre. Voilà, hein, donc je vais prendre un petit peu l'air moi aussi. Et donc je sais pas si je ferai des tirages, sauf s'il y a vraiment un gros truc et tout, donc là je serai là bien sûr, mais je vais me reposer un petit peu, donc je vous dis à bientôt, à très bientôt, hein, donc peut-être une dizaine de jours, ouais c'est ça. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Au revoir.